Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo parfumée. Aujourd'hui je vais vous présenter une collection qui est très chère à mes yeux puisqu'il s'agit des parfums que porte ma maman. Il se trouve que ma maman ne porte que des parfums très connus de la parfumerie grand public. Donc voilà, pour moi c'était l'occasion de vous présenter 5 grands iconiques de la parfumerie féminine et qui sait, ça vous donnera peut-être des idées pour la fête des mères qui a lieu dimanche prochain. Et si vous vous demandez quel est le parfum féminin le plus vendu en France, je vous donne la réponse un peu plus tard dans la vidéo. C'est parti! On commence avec un premier parfum dont vous allez peut-être reconnaître le flacon. Il s'agit de l'Odyssée d'Issey Miyake. C'est un parfum qui est sorti en 1992 et qui est signé par Jacques Cavallier, qui est aujourd'hui d'ailleurs le parfumeur de la maison Louis Vuitton. Et en fait, pour son premier parfum, le créateur japonais voulait quelque chose de très minimaliste et le concept c'était de recréer l'odeur de l'eau. Et donc Jacques Cavallier a signé pour Issey Miyake l'un des premiers floraux aquatiques de la parfumerie moderne. Et donc Jacques Cavallier a créé un accord marin avec un cœur floral et un fond boisé musqué. L'accord marin est réalisé avec une molécule synthétique qui s'appelle la calone. J'ai une petite fiole pour vous expliquer l'odeur brute de cette molécule de synthèse. Et en fait, moi c'est une de mes matières premières préférées puisqu'il s'agit de l'odeur de la mer tout simplement. C'est une odeur très fraîche, très aquatique et un petit peu salée qui rappelle un petit peu les embruns de la mer. C'est un peu l'odeur qu'on sent quand on est au bord de la plage, au bord de la mer et qu'il y a des vagues qui se fracassent contre les rochers. C'est exactement ce que ça sent, c'est une odeur vraiment très minérale et très aquatique avec un petit côté salé qui sent exactement comme l'odeur du bord de mer et c'est une odeur vraiment que j'adore. Et pour la petite histoire, le flacon est inspiré de la forme de la tour Eiffel et sur le flacon original de l'Odyssée, il y a une petite boule au-dessus et il s'agit en fait de la silhouette de la tour Eiffel avec la lune qui brille au-dessus d'elle. Après l'Odyssée, la marque a sorti une déclinaison qui s'appelle l'Odyssée Pure. Il s'agit d'une eau de toilette qui est signée par Dominique Ropion et elle se présente dans un joli flacon blanc givré dégradé comme ça, et dedans on y retrouve une tête très espéridée avec de la mandarine, ce qui lui donne un côté très fusant et très vivifiant en ouverture. On y retrouve le cœur floral qu'il y a dans la version originale de l'Odyssée et en fond on a du musc et de l'ambre gris. Alors je voulais vous présenter l'ambre gris qui est une matière première très iconique. Et l'ambre gris, qu'est-ce que c'est? C'est une concrétion qui est rejetée par le cachalot quand il mange trop de poulpe. Il s'agit d'une matière première naturelle donc, qui est donc rejetée par les voies naturelles du cachalot et qui s'oxyde avec l'eau de mer et le soleil et que l'on retrouve échouée sur les plages. C'est une matière première qui est donc très rare et très chère et que les parfumeurs ont réussi à recréer de manière synthétique et c'est cette molécule synthétique que l'on retrouve dans la plupart des parfums aujourd'hui puisque du coup elle est moins chère à produire et ça donne un petit côté un petit peu animal et surtout ça permet de fixer les parfums et qui permet de donner de la tenue aux autres matières premières qui peuvent être volatiles. Donc voilà, c'était la petite minute culture parfum. Et pour le deuxième parfum que possède ma maman, il s'agit de l'Odyssée Nectar, qui est une eau de parfum, là aussi signée par Dominique Ropion. C'est une eau de parfum qui se présente dans un flacon dégradé rose gold cette fois-ci. Et cette version, elle est un peu moins iodée et un petit peu plus fruitée gourmande puisque en tête on a de la poire, en cœur on retrouve de la rose et en fond on a du bois de santal. Donc ça donne quelque chose d'un peu plus fruité féminin. C'est plus opulent, un petit peu moins iodé que la version originelle du parfum. C'est une odeur qui est vraiment féminine, rassurante. C'est assez facile à s'approprier comme odeur et je pense que ça conviendra à pas mal de monde. Donc ça c'était l'Odyssée Pure Nectar d'Issey Miyake. On poursuit avec un autre grand féminin de la parfumerie d'aujourd'hui. Il s'agit de Flower by Kenzo. C'est un parfum qui est sorti en 2000 et qui est signé par Alberto Morillas, dont je vous ai déjà parlé puisque c'est un très grand parfumeur. En fait, le créateur a voulu recréer l'odeur du coquelicot. Le coquelicot, c'est une fleur muette. Ça veut dire que c'est une fleur dont on ne peut pas extraire l'odeur pour l'utiliser dans les parfums. Et donc, Alberto Morillas a voulu réinterpréter le coquelicot à sa façon et ça donne un floral poudré qui est vraiment magnifique. Dedans il y a de la rose, de la violette, de la vanille et du musc et c'est une odeur vraiment très très belle, très féminine et vraiment très sophistiquée. Pour moi c'est vraiment l'odeur de ma maman. Là c'est un flacon tout neuf mais je peux vous dire qu'elle a déjà vidé de nombreux autres flacons depuis des années. C'est un parfum qui voulait faire le lien entre la ville et la nature. Donc on retrouve sur le flacon le coquelicot et ce flacon représente un petit peu la hauteur des gratte-ciel. Et en fait pour la minute culture c'est un flacon qui a été créé
par le sculpteur Serge Manceau, qui est décédé il n'y a pas longtemps, et c'est un très grand monsieur de la parfumerie puisqu'il a signé aussi le flacon d'autres grands parfums emblématiques de notre époque, que ce soit la Petite Robe Noire ou l'Eau des Merveilles d'Hermès, pour ne citer que ceci. Mais voilà, c'est à la fois une très belle création parfumée et aussi un petit peu une œuvre d'art. Et si vous voulez craquer pour la fête des mères, j'ai repéré des coffrets que je vous mettrai à l'écran. C'est des coffrets qui sont actuellement disponibles, qui comprennent à la fois le parfum et aussi une jolie trousse. Là, je vais vous présenter un parfum on ne peut plus célèbre et que vous connaissez très probablement. Il s'agit du parfum qui est le plus vendu chez les femmes et il s'agit de La Vie est belle. C'est un parfum qui est sorti en 2012, qui est signé par Anne Flippo, Dominique Ropion et Olivier Polge, qui est aujourd'hui le parfumeur maison de Chanel. Et c'est un parfum que ma maman apprécie beaucoup puisqu'elle a non pas une, non pas deux, mais 3 déclinaisons de ce parfum. Donc je vais vous mettre à l'écran la photo de la version originelle qu'elle ne possède pas, mais c'est un parfum oriental gourmand avec une tête fruitée, avec de la poire, de la mûre, aussi un accord sucré. En cœur, il y a des notes de fleurs avec de l'iris, de la fleur d'oranger et du jasmin. Et c'est donc un parfum qui est très opulent, avec un sillage très puissant, puisque c'est un parfum que l'on reconnaît dans la rue, dans les couloirs du métro, et c'est un parfum qui est donc très cher à mon cœur. Et aussi, je suis assez fan du nom du parfum. C'est assez rare qu'un parfum possède un nom aussi long, puisqu'il s'agit d'une phrase entière, La vie est belle. Souvent, les parfums, vous avez un mot, voire 2 maximum. Je trouve que c'est un message voilà, de gaieté et d'optimisme, ne peut être que bienvenu en cette période un peu troublée. Et donc dans la gamme La Vie est belle, moi j'ai à vous présenter l'eau de parfum légère qui est signée par les mêmes nez que la version originale de La Vie est belle. C'est une eau de parfum qui est un petit peu plus aérienne puisqu'il y a moins de fruits. C'est plutôt de la bergamote que l'on retrouve dans ce parfum, donc c'est un côté un petit peu plus léger. On retrouve le fond gourmand de la version originale de La Vie est belle qui est constitué de vanille, de praline et de fève tonka. Du coup ça donne une odeur qui est un peu moins gourmande, c'est un petit peu moins opulent on va dire que la version originale. Donc si la base de La Vie est belle vous plaît mais que vous le trouvez peut-être un petit peu trop présent, un petit peu trop opulent, n'hésitez pas à aller sentir l'eau de parfum légère. La deuxième version que j'ai à vous présenter, c'est La Vie est belle en rose, qui est comme ceci, avec un joli petit nœud rose. Elle est signée par Anne Flippo et Dominique Ropion. C'est une eau de toilette avec un cœur floral composé de rose et de pivoine. Il y a aussi une tête fruitée avec de la bergamote et des fruits rouges. Et celle-là est vraiment parfaite pour celles qui aiment les parfums floraux gourmands. Je trouve que pour celles qui aiment ce genre-là, l'équilibre est assez bien tenu entre les fleurs et le côté un petit peu sucré. Donc pour toutes celles qui aiment les floraux gourmands, n'hésitez pas à les sentir La Vie est belle en rose. Et les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que ça fait plusieurs parfums que je cite et qui sont signés par Dominique Ropion. Personnellement j'aime bien citer le nom des parfumeurs qui ont créé les parfums, d'une part parce qu'il faut je pense mettre en lumière ces créateurs de l'ombre sans qui aucun parfum n'existerait, et puis même pour vous ça peut vous donner des indications pour vos futurs achats. Donc je vous invite en fait à aller chercher le nom des parfumeurs qui ont créé les parfums que vous possédez et vous retrouverez peut-être certains noms en commun ou un nom qui revient souvent. Et en fait quand un parfumeur crée un parfum, bien sûr il répond à la demande d'une marque, donc avec des consignes plus ou moins précises, mais il laisse aussi dans ses créations sa signature olfactive. S'il y a un nom qui revient dans plusieurs de vos parfums, c'est peut-être parce que vous appréciez la signature de ce parfumeur là. Du coup n'hésitez pas à aller voir d'autres parfums qu'a créé ce même parfumeur, ça peut vous donner des idées pour de futurs achats. Et enfin pour finir sur La Vie est belle, j'ai une dernière déclinaison à vous montrer. Il s'agit de La Vie est belle, l'eau de toilette toute simple, qui est là aussi très jolie avec un flacon qui est facetté et un petit nœud rose pâle. Là aussi c'est signé Anne Flippo et Dominique Ropion. Et dedans on y retrouve un départ très espéridé avec du pamplemousse, de la mandarine, de la bergamote, et en cœur on y retrouve un accorté. Et moi je suis pas fan de La Vie est belle, enfin c'est l'odeur de ma maman mais c'est pas un parfum que je porterais, mais sur les 3 déclinaisons que je vous ai présentées, celle-là est ma préférée. Elle est vraiment beaucoup plus aérienne. C'est, je pense, la version la moins sucrée des 3 que je vous ai présentées, et d'ailleurs je pense qu'elle est beaucoup moins sucrée aussi que la version originelle de La Vie est belle. N'hésitez pas à les sentir, c'est vraiment, je pense, la version la plus aérienne et la plus lumineuse de la gamme.
Après La Vie est belle, qui est le premier parfum féminin le plus vendu en France, je vais vous présenter celui qui occupe la deuxième place du podium. C'est un parfum très connu que vous connaissez tous probablement. Il s'agit de Dior J'adore. Il s'agit d'une eau de parfum qui est sortie en 1999 et qui est signée par Calice Baker. Et c'est l'un des premiers parfums qui va lancer le genre floral fruité, qui est aujourd'hui très répandu et très populaire. Et dedans on y retrouve donc en tête des notes fruitées de mandarine, de pêche et de prune. Et en cœur, c'est un cœur très floral avec de l'ylang-ylang, du jasmin et de la rose. C'est un parfum qui est donc très populaire aujourd'hui encore, qui est vraiment très beau. Je trouve que ça sent vraiment très bon les fleurs, avec un côté très rond et très propre. Je pense que c'est un parfum assez intemporel qui traverse très bien les années, avec ce côté très féminin des fleurs. Et donc le flacon est aussi très joli puisqu'il s'agit d'un flacon en forme d'amphore avec un col doré qui est d'inspiration Maasai, il me semble. C'est un très beau parfum. Et donc si vous voulez l'offrir pour la fête des mères, je vais vous mettre aussi à l'écran des très beaux coffrets dans les tons beige, très chic dans l'esprit Dior. Si vous aimez ce parfum là et que vous aimez aussi la tubéreuse, vous trouverez aussi une déclinaison qui est sortie il n'y a pas longtemps qui s'appelle Dior J'adore Infinissime et qui contient en plus de ce cœur floral et de cette tête fruitée une note de tubéreuse qui va rendre l'ensemble plus opulent et plus sensuel. On finit cette sélection avec une touche sucrée et un parfum iconique qui a été très en vogue dans les années 2000. Il s'agit de Flower Bomb de Viktor & Rolf. C'est une eau de parfum qui est sortie en 2005 et qui est signée par Carlos Benaim, Domiti, Michel Lambertier et Olivier Polge. Et c'est une eau de parfum qui a un cœur fleuri avec de la rose, du jasmin et du freesia. Et un fond très opulent avec du patchouli, des muscles blancs, de la vanille et du caramel. Et donc pour toutes celles qui aiment le genre gourmand, ce parfum est fait pour vous. C'est un parfum qui est vraiment très iconique de la famille des gourmands. Je pense que vous connaissez sûrement l'odeur parce qu'il a été très porté il y a des années. Et pour toutes celles qui aiment le genre gourmand avec des notes de fleurs, c'est un parfum, je pense, qui vous plaira. Et il y a aussi beaucoup de muscles blancs, je pense, qui lui donne ce côté vraiment très réconfortant et très doux. Donc voilà, Flower Bomb de Viktor & Rolf, et si vous voulez l'offrir, il y a aussi des coffrets très beaux dans l'esprit Viktor & Rolf avec des nœuds, du rose, etc. Voilà, c'est tout pour ma sélection parfumée pour la fête des mères cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce contenu vous a plu, si vous voulez que j'aborde d'autres grands parfums féminins comme le numéro 5 de Chanel. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel est selon vous le plus grand féminin de nos jours et à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo parfumée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.